Bienvenue à tous sur TV5. Merci de nous rejoindre pour vivre la deuxième étape de ce Tour cycliste international du Faso. Yako Zignaré, 141 km 500. Il y a déjà eu un maillot jaune, mais avant de vivre cette deuxième étape, place aux événements de la veille. La première étape Boussé-Waïgouya s'est courue sur une moyenne de près de 39 km/h. Sûrement grâce à cet homme-là, Laurent Mars, le Belge a décidé d'attaquer dans les 40 derniers kilomètres. Une surprise pour le reste du peloton qui ne l'a pas vu venir. Mais 20 km plus tard, deux poursuivants se détachent, le Hollandais Pieter van Achtmal et Guillaume Soula de la Team Reine Blanche. Les deux poursuivants vont finalement rattraper le Belge. Et c'est Guillaume Soula qui décide d'attaquer en premier, mais la réaction de Pieter van Achtmal ne se fait pas attendre. Au sprint, le Hollandais prend la tête du classement général et endosse le maillot jaune. Derrière, une autre course se joue. Entachée de galères, cette étape aura souffert de nombreuses crevaisons. Ce sera le cas pour Mounir Halil de l'équipe du Cantal. Tout à l'heure, des voitures qui passaient avec des roues. Vous n'avez pas une roue ? Non ? Non, pas de... Deux crevaisons en quelques kilomètres. Avec les trous, c'est difficile à éviter quand ça roule. Cantal a demandé par le 236 à l'arrière. Très loin à l'arrière. Mounir Halil aura attendu 25 minutes sa voiture pour le dépanner avant de repartir. Et c'est reparti, la voiture continue. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux crever. On n'a pas servi ton directeur sportif ? Non. Ils sont à plus de 5 km d'ici. Si j'appelle, il ne va pas laisser les autres et puis venir. Et malheureusement pour le Malien Koti Kikone, sa voiture ne reviendra jamais. Mais la solidarité aidant un coureur sénégalais qui avait déjà abandonné lui proposera sa roue, mais en vain. Non, ça n'a pas marché. C'est pas pour lui, quoi. Cette première étape Boussé-Waïgouya aura connu 3 abandons. En étudiant bien le classement général, avec 3 coureurs dans la première partie de tableau, le Cameroun était l'équipe à surveiller pour cette deuxième étape. Yako Zignaré, 141 km 500. En fait, le classement il nous est relativement avantageux. Parce qu'on est tous en embuscade, on a 3 coureurs à 9 secondes. Et on est 3e au classement par équipe, un classement qui est important pour nous. Mais surtout en nombre dans les échappées. Et le maillot jaune Pieter van Achtmal sait que sa première place est en jeu, avec seulement 9 secondes d'avance. L'enjeu aidant, cette deuxième étape n'a pas connu de round d'observation. Dès les premiers kilomètres, les attaques fusent de tous les côtés. Mais l'équipe du maillot jaune veille au grain et récolte rapidement le fruit de ses efforts. Les Hollandais tentent ainsi de contrôler la course. Et c'est à Boussé, au premier sprint intermédiaire au kilomètre 73, que 7 coureurs s'échappent, dont 2 Burkinabés, Rasmane Ouedraogo et Amidou Yameyogo, qui ne lâchent rien. Et d'ailleurs, les Burkinabés surveillent de très près le Camerounais de la SNH, Clovis Gewa, qui à ce moment-là est maillot jaune virtuel, puisqu'il est à 19 secondes du maillot jaune actuel. Et derrière, c'est le drame. Le Belge Jérôme Gilbert est victime d'une grave chute et c'est son genou qui en pâtit terriblement. Première fois dans 14 ans que ça passe avec un de mes coureurs. La première fois. Devant, la bataille continue. Les échappés ont creusé un écart d'1 minute 20 sur le reste du peloton. À l'entrée de Ouagadougou, le Belge Jérémy Burton s'échappe. Il creuse rapidement un écart de 30 secondes sur les autres échappés.
Et c'est alors une course contre la montre pour le coureur venu de Belgique. Allez, il te reste 13 minutes de course, ça va? Allez, gère bien. Jérémy Burton tiendra-t-il? Eh ben non, son coéquipier Laurent Mars va le rattraper sur le fil. Le maillot rose s'empare du maillot jaune. Décidément, les Belges ont fait parler d'eux durant cette deuxième étape. Les premiers Africains sont burkinabés, Rasmane Ouedraogo 6e et Amidou Yameogo 7e. Les deux premiers coureurs au classement général dans la même seconde, ça promet. Le suspense est à son comble dans ce Tour du Faso. Alors après la terre ferme, direction les eaux, à la rencontre d'un jeune pêcheur qui veut partager avec nous son quotidien. Son prénom, André. Ah ouais. Bon, nous sommes au Tanguy Barrage, nous faisons la pêche, bon, nous pêchons des carpes à filet. Bon, il y a beaucoup de pêcheurs des environs, bon, d'autres viennent des autres villages environs, d'autres sont dans les secteurs. On a 50 à 60 comme ça qui faisons la pêche. Ouais, toute l'année on pêche. Toujours nous faisons la pêche puisque nous vivons de la pêche. Bon, la difficulté du travail est que bon, nous on n'a pas de matériel. Les matériels sont insuffisants pour nous, quoi. Ça, bon, c'est du son de maïs avec du mil germain. Ça c'est un appât, ça sert à attraper les poissons. La pêche, toute une nécessité pour ces jeunes burkinabés. Et comme pour tout, quelquefois ça prend et d'autres fois pas tant que ça. Ça, ce sont des carpes. Bon, ça, on ne pèse pas ça. Nous, on vend ça par prix comme ça. Ça, c'est un piège à poisson. On fait ça avec les hameçons pour attraper les silures. Quand il va soulever, vous allez regarder comment on fait ça. Ça, c'est un piège à poisson. Quand on fait sortir les poissons, les femmes viennent acheter. Des fois, on vend les poissons le kilo à 1000 francs. La pêche, la vente, un art de vivre donc pour subvenir à ses besoins. Tel est le quotidien d'Antoine qui, lorsque la pêche n'est pas fructueuse, est souvent obligé de repartir dans la soirée.